Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 17 clés pour avoir confiance en soi. Comment prendre confiance en soi? Nombreuses sont les personnes qui souhaitent trouver les réponses à cette question basique. La confiance en soi est sans conteste l'une des clés de la réussite. Cependant, la confiance en soi n'est pas innée. Si c'était le cas, tout le monde aurait trouvé facilement le chemin de la réussite. La confiance en soi, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et se développe au travers d'exercices entre autres. D'une manière générale, nous avons construit un manque de confiance temporaire ou chronique suite à des comportements malencontreux de la part d'autrui ou un événement malheureux. Malheureusement, face à ce genre de difficultés, beaucoup sont ceux et celles qui perdent espoir et n'arrivent plus à se relever. Si vous souhaitez travailler votre confiance en soi, sachez que nombreuses sont les solutions qui s'offrent à vous. Ne perdez jamais espoir. Soyez patient et motivé. Voici quelques exercices simples pour prendre confiance en soi rapidement. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Supprimez de votre subconscient les critiques internes. Parmi les choses qui bloquent la majorité des gens à avancer dans la vie, ce sont les critiques internes. En effet, ces dernières nous empêchent d'avancer et à vivre pleinement. À titre d'exemple, vous avez envie de vous lancer dans un projet de création de site. Vous avez tous les potentiels et le savoir-faire pour le faire, mais vous manquez juste de confiance en soi. Intérieurement, dans votre subconscient, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. C'est sûr que vous n'allez pas aboutir dans votre projet. Dès le début, vous vous créez des obstacles. Par contre, si vous vous dites que vous allez y arriver, vous irez certainement jusqu'au bout quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur des échecs, relevez-vous et avancez-vous vers le droit chemin tout en gardant le sourire. Ayez confiance en vous et en votre projet. Supprimez de votre subconscient les critiques internes. Numéro 2. Mettre en avant vos réussites. Mettre en avant vos réussites est un excellent exercice pour prendre confiance en soi. Ne vous focalisez pas sur vos défaites ni sur vos échecs. Relevez la tête et essayez de nouveau. Généralement, les gens ont tendance à oublier leurs réussites. Pour éviter ce genre d'oubli qui risque d'être fatal, pensez à noter vos réussites, écrivez-les dans votre agenda par exemple, puis relisez-les à chaque fois que vous doutez de vos capacités et de vos potentiels. En mettant en avant vos réussites, vous vous concentrerez sur vos points forts. Ainsi, vous augmenterez votre confiance en soi en agissant ainsi. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en vous focalisant sur vos points faibles, vous risquez de perdre l'envie de continuer et de lâcher prise. Vous l'aurez compris, pour améliorer votre confiance en soi, vous devez vous exercer à noter vos capacités, vos réussites, bref, tous vos points forts. Numéro 3. Rendre vos objectifs accessibles. D'une manière générale, l'un des problèmes majeurs qui démotive les gens à ne plus continuer à avancer vers leurs objectifs, c'est qu'ils visent trop haut. Vous devez savoir que se fixer un objectif ne signifie pas forcément viser trop loin. Si vous avez un objectif qui demande beaucoup de temps, pensez à le rendre accessible en le divisant. Par exemple, vous pouvez diviser votre objectif en plusieurs étapes. À chaque étape franchie, vous serez certainement content. Cela vous motivera plus à avancer vers votre but ultime. Félicitez-vous à chaque étape réussie. Cela augmentera de plus en plus votre confiance en soi. Pour stimuler votre motivation, vous pouvez créer un tableau inspirant ou vision board, écrire vos objectifs, trouver un coach personnel, chasser les esprits négatifs vous empêchant d'avancer vers votre but, etc. Numéro 4. Tenir un journal de pensées positives. Prendre confiance en soi n'est pas une chose évidente. Vous pourrez être très motivé au début, mais à mi-parcours, vous pourrez perdre espoir et tout laisser tomber. Cependant, vous savez pertinemment l'importance de prendre confiance en soi. Notre motivation dépend grandement de notre subconscient. En effet, si notre esprit subconscient n'est pas motivé, nous le serons jamais non plus. Pour cela, il est donc primordial de contrôler notre esprit inconscient. Chasser de cette partie de notre cerveau toutes les pensées négatives. Ces dernières sont les principales causes de nos échecs. Pour les éliminer efficacement et sûrement, vous devez imprimer des pensées positives dans votre subconscient. Vous devez donc faire très attention aux informations que votre cerveau assimile. Pour vous aider à penser positivement, tenir un journal de pensées positives ne pourra que vous aider. Notez-y toutes les pensées positives rattachées à votre objectif final. Numéro 5. S'adonner à la lecture. La lecture est également un exercice efficace pour reprendre confiance en soi, à condition de lire les bons livres. Nombreux sont les ouvrages intéressants à lire qui boosteront votre confiance en soi. Pour ce faire, rendez-vous dans votre librairie et demandez-lui quels sont les livres à lire pour augmenter sa confiance en soi.
Parmi les livres intéressants, on peut citer La puissance de la pensée positive du docteur Norman Vincent Peale. À noter que lire un livre vous permettra de plonger dans un autre univers. Cela diminuera votre stress et apaisera certainement vos angoisses. Appréciez ce moment inédit et reposant à feuilleter quelques pages d'un bon livre. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, exercez-vous petit à petit. Commencez à lire des petits livres avant d'attaquer aux grands ouvrages des écrivains de renom. Numéro 6. Mangez sainement. L'alimentation joue un rôle important dans votre bien-être physique. Si nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, nous risquons de perdre totalement confiance en nous. C'est pour cette raison que la confiance en soi et l'alimentation sont deux éléments interdépendants. Et oui, manger sainement contribue grandement à l'acquisition d'une bonne estime de soi-même. Mais ce n'est pas tout, manger équilibré vous permettra d'avoir une santé de fer, pas seulement physique, mais également mentale. Certains aliments peuvent vous apporter plus d'assurance que d'autres. Vous devez donc bien choisir votre alimentation quotidienne. Souvent, le manque de confiance a une conséquence directe sur notre mode d'alimentation. Il provoque généralement du stress. Avoir une bonne alimentation, c'est manger sainement en s'important une bonne discipline. À compter d'aujourd'hui, pensez donc à manger sainement et équilibré. Numéro 7. Méditer. La méditation fait partie des meilleurs exercices pour reprendre confiance en soi. De plus, cette pratique vous sera d'une grande aide si vous êtes souvent stressé ou angoissé. À titre de rappel, la méditation est un moment privilégié pour vous reconnecter à votre esprit subconscient. Lorsque vous méditez, vous faites le vide tout en mettant de côté vos problèmes et vos tracas quotidiens. Une fois que vous avez trouvé la paix intérieure, vous invitez toutes les pensées positives pour nourrir efficacement votre esprit subconscient. Vous attirerez ainsi dans votre vie que de bonnes choses. Pour méditer efficacement, vous pouvez le faire vous-même. Consacrez quelques heures dans votre journée pour vous méditer tranquillement et faire le point sur vos objectifs. Faites ces exercices de méditation chaque jour et vous verrez rapidement le résultat. Après chaque méditation, vous verrez que vous vous sentirez mieux, apaisé et détendu. Numéro 8. S'ouvrir à d'autres activités, avoir un nouveau hobby. S'ouvrir à d'autres activités vous permettra de prendre confiance en soi. En effet, les nouveaux défis sont toujours positifs pour booster notre confiance en soi. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare ou à essayer une activité à sensation forte comme le surf, n'hésitez pas et lancez-vous. Vous ne pourrez qu'apprécier cette expérience inédite qui vous marquera à coup sûr. La pratique de nouvelles activités vous permettra également de vous ouvrir vers d'autres horizons, de découvrir de nouvelles passions, etc. Vous avez peut-être d'autres talents cachés qui méritent d'être exploités. En refusant de pratiquer l'activité, vous fermez peut-être la porte de la réussite. Ce serait vraiment dommage. Quelles que soient les activités qui vous tentent, n'hésitez plus et pratiquez à cœur joie. Numéro 9. Sortir de sa zone de confort. Si vous avez toujours rêvé de devenir un pilote professionnel dans le monde du rallye, prenez votre courage à deux mains et partez à la conquête de votre rêve. Pour ce faire, vous devez sortir de votre zone de confort. Cette zone représente généralement une barrière psychologique au-delà de laquelle se trouvent des défis. Pour sortir de votre zone de confort, vous devez donc partir à la rencontre de nouveaux défis. Osez et passez à l'action. Vous serez confronté à vos peurs. À vous de les surmonter ou de faire marche arrière en abandonnant. Vous le savez très bien, le plus difficile c'est de commencer. Une fois que vous vous êtes lancé, de nombreuses portes d'opportunités peuvent s'ouvrir plus tard. D'autant plus que, comme on dit souvent, qui ne tente rien n'a rien. À chaque fois qu'une opportunité se présente devant vous, sortez de votre zone de confort et partez au combat. En positivant, vous ne pourrez que vous en sortir vainqueur. En cas d'échec, redoublez d'efforts et ne baissez jamais les bras. Numéro 10. Rangez la maison. Ranger la maison est également un exercice plaisant à faire qui pourra booster votre confiance en soi. Imaginez le temps d'un instant que vous venez de rentrer chez vous après une longue et dure journée de travail stressant. Une fois à la maison, vous trouvez un habitat tout en désordre. Vous serez certainement plus stressé que vous ne l'êtes déjà. Prenez donc le temps de ranger tranquillement votre maison pour vivre confortablement. Soyez bien organisé et vous verrez que votre vie sera également meilleure. Avant de quitter votre demeure, assurez-vous que votre maison soit bien propre et bien rangée. Pendant la journée, vous aurez certainement plus de confiance en vous qu'en quittant une maison tout en désordre. Votre journée risque de mal se passer. Numéro 11. Apprendre à s'aimer. Vous devez apprendre à vous aimer que vous le souhaitiez ou non. En effet, si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Par exemple, une personne qui ne s'aime pas physiquement risque fort d'être une personne en manque de confiance. Par contre, une personne qui sait s'apprécier aura plus de confiance en elle. C'est pour cette raison qu'il est primordial que vous appreniez à vous aimer. Dites-vous que vous êtes beau et que vous êtes le meilleur. Utilisez la méthode Coué. Répétez-vous « je peux y arriver, je peux le faire, je suis le meilleur ». C'est encore une fois une pratique de la pensée positive. Cela ne coûte rien et peut s'avérer payant.
Numéro 12. Connaître ses qualités et ses défauts. Pour gagner confiance en soi, vous devez connaître vos qualités et vos défauts. Pour cela, rien de mieux que d'écrire noir sur blanc vos points forts et vos points faibles. Vous saurez ainsi quels sont les points à améliorer et quels sont vos potentiels. Analysez ce que vous venez d'écrire et tirez-en une conclusion pour mieux avancer et pour mieux lutter contre les pensées négatives. À titre de rappel, ces dernières ne font qu'attirer de mauvaises ondes. Remplacez-les en utilisant des affirmations positives. En positivant, vous avancez rapidement et sûrement vers votre objectif final. À chaque étape franchie dans votre objectif, vous gagnerez de plus en plus confiance en vous. Vous pouvez changer votre vie maintenant. N'attendez pas demain pour changer, personne ne sait ce qui va se produire dans le futur. Numéro 13. Faire du sport régulièrement. Le sport fait partie des meilleurs exercices à faire au quotidien. En effet, nous le savons tous que la pratique d'une activité physique permet de rester en forme et en bonne santé physique et mentale. Aujourd'hui, de plus en plus de gens sont conscients des innombrables bienfaits du sport et s'adonnent à la pratique d'une activité sportive. Basket, football, pétanque, surf, vélo, randonnée, zumba, fitness, les activités sportives sont nombreuses. À vous de choisir les activités qui vous conviennent le mieux. Pour vous aider à bien débuter, pourquoi ne pas choisir un club de sport près de chez vous ? Au fil des semaines, vous serez vous-même surpris du résultat et des progrès. Les bonnes raisons pour faire du sport sont nombreuses. Il permet d'améliorer non seulement votre confiance en soi, mais aussi votre humeur. Le sport boostera votre estime de soi. Numéro 14. Osez s'affirmer. Pour booster votre confiance en soi, osez vous affirmer. Cela vous permettra de montrer à votre entourage que vous existez. Vous n'avez peur de rien, ni des regards des autres, ni de leur jugement. Chaque jour, tentez de nouveaux défis et vous verrez que vous deviendrez une autre personne totalement différente de ce que vous êtes actuellement. Vous deviendrez meilleur, plus confiant et plus sûr de lui. Que demander de plus? Lorsque nous avons confiance en nous, nous ne nous laissons pas facilement influencer par les autres. Vous devez être capable d'exprimer vos ressentis, vos opinions, vos points de vue, etc. Ayez votre propre avis sur tel ou tel sujet. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être en accord avec les autres. Vous avez votre propre personnalité, vos goûts, vos envies, etc. Osez vous affirmer. Numéro 15. Apprendre à parler fort. Une personne qui a confiance en elle est une personne qui a de l'assurance et qui arrive à se faire entendre. Cela ne veut pas dire qu'il faudra crier à tout va, mais simplement à parler d'une manière assurée. Certes, parler fort n'est pas forcément un signe de confiance en soi, mais cela aide grandement à s'affirmer. C'est pour cette raison qu'il est préférable de toujours parler fort. Si vous parlez doucement, les gens verront cela comme un manque de confiance en soi. Numéro 16. S'entourer de personnes positives. S'entourer de gens positifs n'est pas facile, c'est un exercice qui demande une réelle implication. En effet, pour reconnaître les bonnes personnes qui vous aideront à rester positif, vous devez avoir le sens de l'observation. Vous l'aurez compris, vous devrez supprimer de votre liste d'amis les personnes négatives qui vous attirent vers le bas. Ces personnes sont faciles à reconnaître. Elles sont pessimistes et vous critiqueront à longueur de journée. À compter de ce jour, évitez de fréquenter ce genre de personnes qui risquent de gâcher votre existence. Numéro 17, le sourire. Le dernier exercice pour prendre confiance en soi, c'est le sourire. Les bonnes raisons de sourire ne manquent pas, d'autant plus que c'est totalement gratuit. Si vous ne le savez pas encore, sourire permet de rester jeune. En effet, c'est un exercice facial conseillé par les experts. Mais ce n'est pas tout, le sourire rend attirant et met de bonne humeur. Par exemple, si vous vous sentez déprimé, essayez de sourire et vous verrez que vous vous sentirez mieux après. C'est donc aussi un remède antidouleur et antidépression. Que demander de plus? C'est un puissant signal dictant à notre cerveau de calmer nos hormones du stress. Le sourire nous incite à prendre confiance en nous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.